Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment connecter un micro de table sur un Baofeng. Donc UV5R, GT3, Mark II, Mark III, peu importe. L'intérêt de brancher un micro de table sur un Baofeng, c'est d'avoir plus de modulation. Qui dit plus de modulation dit qu'on sort beaucoup plus du souffle, par exemple chez les correspondants qui ont un peu de mal. C'est toujours plus agréable quand on est en voiture ou quand on est en train de marcher, d'avoir un peu plus de modulation, que ce soit plus confortable à l'écoute et de ne pas avoir l'oreille collée au petit haut-parleur. Alors maintenant, nous allons passer à la présentation du matériel. Donc, premièrement, nous avons besoin du kit oreillette fourni avec le Baofeng. Donc ce kit, on va le détruire, donc il ne nous servira plus, on ne pourra plus revenir en arrière. Donc voilà, par exemple, là je l'ai cassé à la pince plate, tout simplement. Ensuite, donc, nous avons besoin de quoi couper, de quoi dénuder, couteau multifonction ou couteau lame fixe ou cutter. Pour la commutation, on a besoin donc d'un interrupteur, puis à la rigueur d'une petite plaque d'époxy déjà pré-trouée, ce qui nous permettra de faire des connexions plus facilement. Pour ce branchement de micro, on va mettre directement un microphone destiné à la vidéo professionnelle, c'est-à-dire un Rode branché en XLR. Nous aurons besoin de l'étain, d'un fer à souder, d'une pince plate et du Chatterton pour faire cette modification. Première chose à faire, c'est contrôler le câblage directement des petits fils qui sont à l'intérieur du micro. Donc pour ce faire, on utilise un ohmmètre et ensuite on note à quelle couleur de fil correspond quelle fonction. Le schéma que vous voyez donc va vous indiquer quelle fonction est remplie par chaque connecteur jack. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un ohmmètre et contrôler les couleurs. Et donc par rapport aux couleurs, vous allez noter ça sur un papier, ce qui va vous permettre de vous y retrouver un peu plus tard. Donc on va dessouder directement les fils, sans se brûler bien entendu, ce qui est pas forcément facile des fois. Et ce qui va vous permettre de récupérer les fils, vous débarrasser de la pastille, et ensuite vous mettez le fer à souder en lieu sûr. Donc il peut arriver que vous ayez une torsade dans votre kit main libre, c'est-à-dire qui relie la petite oreillette au reste du faisceau, mais ça ne nous intéresse absolument pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de place, on va prendre la pince et directement couper la partie qui ne nous intéresse pas. On va se servir, on va shunter deux fils en fait un peu plus tard, et le reste va servir que pour la modulation. On va directement repérer les fils pour repérer directement avec la couleur le numéro de pin, ce qui va nous permettre de directement savoir où on en est et pas devoir reprendre l'ohmmètre. Donc maintenant nous allons directement prendre le connecteur donc XLR. Donc c'est la connectique pour le micro qu'on utilise, c'est-à-dire le NTG2. On va directement dessouder tous les fils. Donc ce qu'on va faire avec la petite carte PCB pré-trouée là, c'est qu'on va directement souder les trois fils qui nous intéressent, en l'occurrence la masse, la commutation PTT et enfin la modulation. Donc ensuite on va directement passer sur la soudure du petit interrupteur. Donc c'est un petit fil minuscule d'artificier qu'on utilise pour faire ce petit travail. Et donc les fils qui sont à commuter sont le PTT et la masse en même temps. Donc pour que le micro interne reste actif, il va falloir couper une petite partie et seulement cette partie du jack. C'est-à-dire qu'il faut absolument laisser la commutation PTT qui est en bas sur votre écran, qui est le jack de 5. Donc maintenant on va contrôler si tout est bien câblé, donc on va contrôler la commutation. On câblera le micro, auquel cas déjà ça fonctionne. Donc là effectivement ça fonctionne. Nous allons prendre directement le câble XLR qu'on a dessoudé tout à l'heure pour venir le ressouder sur la carte époxy à trous, pour ensuite tout simplement raccorder l'ABF donc au restant du fil qui nous intéresse, qui constituera en fait le nouveau kit main libre. Ok, donc maintenant nous allons prendre le GT3, on va mettre sur une fréquence bien précise, on va prendre un autre appareil et puis on va tester si la partie basse fréquence fonctionne. Commute, ça marche. On va venir directement brancher le micro, le NTG2, et enfin tester la modulation. Donc après avoir testé si la modulation fonctionnait, on va venir tout simplement consolider l'ensemble
pour pas qu'il bouge. C'est pas hyper beau, mais ça a le mérite d'être utile. Donc voilà, l'ensemble est solidaire là, solidaire du fil. Donc ça permettra d'éviter de l'arracher, mais faut pas trop forcer non plus.